Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment. Alors je vais vous parler de nourriture, de soins, donc dans les soins j'ai également un flop d'une catégorie que j'ai nommée divers, donc je pourrais autant vous parler de films, de séries, de dessins animés, de musique, voilà un peu ce genre de choses. Et aussi j'ai aussi un accessoire à vous présenter et je n'ai pas du tout de favori maquillage, tout simplement parce que j'ai aucun vraiment, en ce moment c'est vraiment la routine en maquillage, j'ai le basique de chez Basique et j'ai aucun réel favori. On commence par la catégorie soins. Alors dans la catégorie soins, sur 4 produits, c'est ça. Non, sur 5 produits dont je vais vous parler, il y en a 3 que j'ai reçus par le site Octoly. On va commencer tout d'abord par le premier produit qui en est un, donc que j'ai reçu par Octoly. C'est l'après-shampoing de chez Aussie, c'est le 3 minutes Miracle. Miracle, c'est quoi cet accent? Je vais y aller à la française, le 3 minutes miracle, du coup de chez Aussie. Donc c'est donc pour les cheveux abîmés, redonne souplesse et brillance. Cet après-shampoing, c'est un bon après-shampoing globalement. Souplesse, il redonne vraiment souplesse aux cheveux, la souplesse c'est vraiment ressenti. Il démêle bien les cheveux, il les hydrate bien, enfin ça se sent. Après la brillance, je l'ai pas spécialement ressenti, mais bon, je pense que c'est pas spécialement le truc c'est pas le meilleur truc. Ensuite, niveau de l'odeur, c'est à l'extrait de mélisse citronnelle d'Australie. Je vous avoue qu'au début l'odeur j'étais pas hyper fan, j'aimais pas tellement l'odeur, mais on s'y fait et c'est plus en fait une odeur des produits de coiffeur, vraiment une odeur pas spécialement très chimique, mais une odeur un peu de produit de coiffeur. Donc je vous avoue que au début j'étais pas trop pour l'odeur, mais au final je l'aime plutôt bien l'odeur et c'est un bon produit. Avant je voulais pas l'acheter tout simplement parce que je le trouvais assez cher en fait, et que moi j'ai plus l'habitude d'utiliser des après-shampoings entre 2-3 euros que entre ce prix là, donc il doit coûter entre 6 et 8 euros, je sais plus exactement le prix, mais voilà, franchement pour son prix il en vaut la peine. Et je pense que c'est un produit vraiment pour les personnes qui tiennent vraiment. Ensuite, donc j'ai une crème hydratante que j'ai reçue également par Octoly de la marque Aven. Alors moi, Aven, franchement, je vous le dis là et je l'ai également dit à l'email que j'ai envoyé à la marque. Aven, c'est une marque dans laquelle j'ai totalement confiance. Je sais que je suis rarement déçue par la marque Aven. Et je vous avoue qu'au début, j'étais pas spécialement emballée. J'avais l'impression que c'était pas une bonne crème, tout simplement parce que quand je l'utilisais, elle pénètre extrêmement rapidement dans la peau cette crème, et du coup on n'a pas du tout l'effet hydratant à l'extérieur. En fait, l'effet hydratant est à l'intérieur de la peau et non pas à l'extérieur. Et moi, habituée à utiliser des produits qui justement restaient pas mal de temps sur la peau, je trouvais ça bizarre, mais en fait pas du tout. Alors je vous avoue que c'est vraiment une crème à utiliser moi je préfère l'utiliser le matin que le soir, parce que le soir j'aime bien avoir quelque chose d'assez consistant, d'assez hydratant. Et on ressent pas spécialement une hydratation directement. Mais c'est vraiment une bonne crème hydratante, surtout si vous voulez hydrater votre peau pour la journée. Moi par exemple j'utilise avant le maquillage et justement ça permet d'avoir la peau vraiment lisse, j'ai envie de dire. C'est-à-dire pas cet effet collant, hydratant ou quoi, on a la peau comme si on n'avait pas mis de crème hydratante, puisque l'hydratation est vraiment à l'intérieur. J'ai oublié de vous le préciser, mais c'est pour les peaux sensibles normales à mixtes, et il y a également un UV légère. Et voilà, également pour les personnes qui veulent hydrater leur peau pour la journée, pas spécialement en se maquillant mais juste comme ça. Et voilà, c'est une bonne crème hydratante et surtout une bonne crème pour les personnes qui tiennent énormément à leur peau et qui veulent vraiment avoir de la bonne qualité pour leur peau. Ça c'est une bonne crème et c'est très bon. Ensuite je vais vous parler de lingettes démaquillantes. Donc ce sont les lingettes démaquillantes de chez Eco Plus, qui sont pour le visage, les yeux et lèvres, hydrate et rafraîchis. Alors moi franchement avant je détestais les lingettes démaquillantes parce que ça me brûlait la peau, je trouvais pas ça confortable à utiliser et en général ça me faisait un peu des plaques rouges. Ma peau n'aimait pas les lingettes démaquillantes en tout cas, et franchement celle-ci c'est les meilleures lingettes démaquillantes que j'ai pu tester au monde.
Je les adore, elles démaquillent extrêmement bien, elles ne sont pas sèches, c'est-à-dire qu'il y a des fois il y a des lingettes démaquillantes, on a l'impression qu'elles sont sorties de leur paquet depuis 5 jours, tellement qu'elles sont sèches, mais celles-ci pas du tout, elles sont vraiment imbibées du produit en fait, et elles démaquillent extrêmement bien, ce qui fait qu'on en a besoin que d'une ou deux pour démaquiller tout le visage entièrement. Et surtout, ce qui est quand même trop bien avec ces lingettes démaquillantes, c'est que du fait qu'elles soient, mis à part le fait qu'elles durent longtemps, qu'elles soient super bien pour la peau, etc. Et bah elles coûtent vraiment pas cher, elles coûtent 60 centimes et c'est vraiment mais une pure tuerie, je vous les conseille. Surtout si vous, justement pour la période des vacances qui va arriver très rapidement, moi je pense que c'est ce que je prends, teint nettoyant pour les mains de la marque Le Petit Olivier à la fleur d'oranger en fait. Donc également au pur savon liquide de Marseille. Ce nettoyant pour les mains c'est une tuerie de chez tuerie de chez tuerie. Je l'adore, il sent trop bon. Et la fleur d'oranger c'est vraiment une odeur que j'adore. Tout ce qui est orange, pamplemousse, fleur d'oranger, citron, toutes ces odeurs là qui me rappellent l'été et le printemps, j'adore ces odeurs. Même si pour l'instant on n'a pas spécialement l'impression qu'on est au mois de mai et qu'on est au printemps. Et justement enfin c'est une odeur qui me fait du bien et qui me détend. Et surtout ce que j'adore avec ce nettoyant c'est que après c'est de laver les mains avec, on n'a pas cet aspect hydratant mais cet aspect décapant. Cet aspect, depuis tout à l'heure je dis un mot qui n'existe pas. Cet aspect justement décapant. Je n'arrive plus à parler. Cet aspect décapant, je vais y arriver. On a vraiment un aspect décapant avec ce nettoyant. On a vraiment l'impression que nos mains sont vraiment bien lavées et pas spécialement hydratées ou quoi que ce soit. Et c'est ce que j'aime bien dans ce nettoyant pour les mains tout simplement. Et je vous le recommande vraiment parce que c'est pas du tout une odeur chimique ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment un nettoyant que j'adore. On va passer ensuite au flop de cette catégorie. C'est le dernier produit que j'ai reçu de chez Octoly. C'est je vais y arriver, une huile de douche, donc c'est triphasé de chez Ecos Natura au maracujá. Je sais pas si on fait un accent brésilien ou quoi, mais ça a été, c'est un produit qui est made in Brésil, voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est triphasé en fait. Donc voilà, il y a 3 parties. Bravo Luna, tu nous apprends quelque chose de très intéressant. Mais franchement, sans blague, c'est un produit dont j'ai été extrêmement déçue. Déjà le prix, ça coûte quand même 20 € cette chose, donc je comprends bien que ça vient de Brésil et tout, que c'est un produit plus ou moins extraordinaire, mais moi franchement au niveau prix, je mettrais clairement pas 20 € là-dedans. Et surtout l'odeur, c'est une catastrophe, ça donne clairement, c'est une odeur insupportable. Ça sent le Ajax, voilà. Et rien d'autre, vraiment le Ajax. Ça sent pas bon du tout. Je supporte pas l'odeur, ou dans ce cas-là, si ça sent le Brésil, ça sent une odeur extrêmement chimique. Donc voilà, je m'excuse auprès de la marque, je m'excuse, c'est assez bizarre, mais la marque m'a très bien reçue, donc c'est assez décevant. Mais honnêtement, j'aime pas votre produit. je vais pas me cacher, je vais pas me mentir pour quoi que ce soit. Je suis vraiment honnête avec vous, c'est pas un produit que j'ai aimé. Niveau hydratation, on sent que votre peau est douce et tout, mais même des fois ça donne vraiment un effet, je sais pas, collant. J'ai vraiment pas aimé ce produit, l'utilisation est pas tip top et l'odeur, mais c'est le truc que je supporte le moins avec ce produit. Et c'est surtout et pourtant c'est très rare des produits que j'aime pas, mais là je sais pas, j'aime pas. Voilà. On passe ensuite à la catégorie nourriture. Alors premier produit, premier aliment, c'est une sauce en fait de chez Amora. C'est la sauce bulgare plaisir et légèreté concombre ail aneth. Alors moi j'adore le concombre, j'adore. Pendant la période printemps-été j'en raffole, j'adore ça. Et surtout j'adore le concombre avec une sauce vraiment un peu, je sais plus, sauce au yaourt ou crème fraîche ou je sais plus, ce genre de sauce là. Et justement cette crème, cette crème bien sûr, on n'est pas en train de parler d'un produit de beauté mais bien une sauce. Et justement cette sauce, ça se rapproche vraiment de ça. Et je sais pas, je trouve que le mélange en fait ail, aneth, concombre, c'est trop bon.
et surtout elle est vraiment très légère comme ils le disent. C'est pas le genre de choses qui tombent dans le ventre gras ou quoi, enfin c'est vraiment hyper léger et moi je l'aime beaucoup et c'est vraiment une sauce que j'apprécie beaucoup, que j'avais envie de vous présenter, surtout pour les personnes qui aiment énormément le concombre, parce que pour moi c'est la sauce parfaite pour aller avec le concombre. Je l'adore, c'est mon favori et j'utiliserai, enfin j'en mangerai avec toutes les fois où je prendrai des concombres. Voilà. Pour les deux autres favoris nourriture, en fait je n'en ai plus parce que bien évidemment je les ai tous mangés. Alors deuxième favori, ce sont les barres de céréales Frosties. Alors ça c'est vraiment le truc que je me drogue à ça. Voilà, c'est franchement, j'en mange. J'adore. C'est hyper sucré, certes, mais j'adore. Autant je déteste les... Enfin, je déteste. Je n'aime pas du tout les céréales Frosties en elles-mêmes, mais les barres de céréales, je les adore. Donc on a un endroit où c'est vraiment les céréales avec pas mal de sucre. Et en dessous, c'est non pas du chocolat blanc ou quoi que ce soit, mais du lait durci. Je sais plus comment on appelle ce genre de lait là, mais enfin c'est du lait en tout cas. Et c'est trop bon, c'est trop bon. Et franchement le soir je suis pressée d'être le matin, de dormir et d'être le matin pour les manger. C'est pour vous dire à quel point. Donc vraiment goûtez-les si vous aimez un peu tout ce qui est sucré comme moi. N'hésitez pas à les goûter et je pense que vous ne serez pas déçus parce que c'est trop bon. Et troisième chose, c'est un bonbon. Parce que je mange pas mal de bonbons, je vous l'avoue. C'est en fait tout simplement le carambar goût barbe à papa. J'en mange énormément en ce moment et je sais pas, j'adore cette saveur de carambar là. Alors autant j'aime pas spécialement la barbe à papa parce que je sais pas, j'aime pas l'aspect barbe à papa, mais par contre le carambar barbe à papa j'en raffole et je les adore. Et franchement goûtez-les si vous aimez... Enfin, moi par exemple j'aime beaucoup l'odeur de la barbe à papa, mais j'aime pas manger la barbe à papa en elle-même. Voilà, ça fait beaucoup de barbe à papa. Mais j'adore les carambars barbe à papa et c'est mes favoris, enfin c'est mon carambar du... On passe ensuite à la catégorie d'hiver. Alors première chose que j'ai à vous présenter, c'est une série et c'est la série Soy Luna. Si vous avez vu ma night routine... Oh merde. Oh non. Putain. Ensuite on va passer à la catégorie d'hiver. Alors je vais tout d'abord vous parler d'une série, c'est la série Soy Luna. Si vous avez vu ma night routine, vous savez probablement que je regarde Soy Luna tous les soirs. Et vraiment je suis à 18h30 tapante devant mon écran, je ne peux pas rater. J'ai raté aucune fois Soy Luna, peut-être une fois depuis le début, mais sinon je sais pas, j'adore cette série. Je trouve que c'est vraiment je sais pas, je trouve que c'est vraiment une série très vivante. Qui a énormément d'action et je sais pas, j'aime trop cette série. Autant Violetta je n'ai jamais accroché, c'est à dire que je sais pas, j'ai jamais accroché à Violetta. J'ai essayé de regarder un petit peu mais à chaque fois je sais pas, j'ai toujours décroché. Et là Soy Luna par contre j'adore cette série, je m'attache vraiment à tous les personnages et je sais pas, j'adore cette série. Je vous recommande de la regarder, ne serait-ce que le premier épisode parce qu'en fait il y en a énormément qui disent que ça se rapproche de Violetta. Moi je trouve pas du tout, je sais à quoi ressemble Violetta, je sais à quoi ressemble Soy Luna et je trouve qu'il y a quand même quelques différences, bien que le type de personnage et tout c'est plus ou moins la même chose. Mais voilà, moi je trouve que c'est quand même un petit peu plus différent dans le contexte, enfin, dans le genre de série que c'est. Je trouve que c'est un petit peu plus différent que Violetta. Et comme quoi, j'ai pas du tout accroché à Violetta, mais par contre, je suis red dingue de Soy Luna. Donc, je vous conseille vraiment de regarder, même si par exemple vous regardiez Violetta avant, ça vaut vraiment le coup. Et moi qui d'habitude regarde absolument pas les séries Disney ou même une quelconque série, là j'en suis red dingue. Donc voilà, et c'est mon favori jusqu'à que toutes les saisons soient terminées probablement. Et ensuite, deuxième favori, c'est en fait un dessin animé. Parce que la semaine dernière, donc le week-end de la Pentecôte, je crois que c'était ça,
Du coup comme on travaillait pas le lundi, et bah le soir, enfin le dimanche soir sur la 6 ils avaient mis Monstre Academy. Et du coup j'ai regardé, puisque mon petit frère regardait ça, donc du coup j'ai regardé. Et franchement, je sais pas, j'adore ce dessin animé. Je trouve ce dessin animé mais trop bien. Voilà, je perds toute crédibilité, mais je trouve ce dessin animé trop bien. Avec vraiment de l'action, c'est-à-dire qu'il y a des dessins animés qui sont un peu lassants ou quoi. Mais là c'est vraiment... Il y a vraiment de l'action, c'est vraiment une morale. Et je sais pas, je trouve trop bien ce dessin animé. Donc allez le voir, allez regarder la bande-annonce. Mais il est trop. Et on va passer ensuite au dernier favori, qui est un favori un peu accessoire. Ce sont mes lunettes de soleil. Voilà, je vais arrêter de les... Enfin, je vais les enlever parce que je sais que c'est désagréable de... Voilà, enfin bref. Voilà, bien qu'il ne fasse pas du tout beau en ce moment, je mets quand même des lunettes de soleil à chaque petit rayon de soleil. Et celles-ci, donc ce sont des lunettes de soleil de chez Jennifer que j'adore. Alors en fait, comme vous pouvez le voir sur les branches, elles sont motif un peu léopard. Et elles sont, enfin les verres sont marrons. Et plus on descend, plus c'est clair et plus on monte c'est foncé. Je sais pas si vous comprenez, mais en tout cas ce sont des lunettes d'extrêmement de bonne qualité qui n'abîment pas les yeux ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la bonne qualité, elles sont solides et je vous recommande d'aller acheter vos lunettes de soleil à Jennifer si vous en voulez des pas chères. Après je les ai achetées l'année dernière en promo, l'été dernier en promo, donc peut-être qu'elles n'y seront plus. Enfin même je suis quasi sûre qu'il y en a peut-être pas, enfin pas exactement les mêmes que celles-ci. Mais je les adore et franchement je vous conseille d'acheter vos lunettes de soleil à Jennifer si vous en voulez des pas chères. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les vidéos favoris du moment vous plaisent et justement si vous voudriez en revoir d'autres prochainement. Moi je vous fais d'énormes bisous, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et bye.